Est-ce que vous avez... Pardon. L'esclavage. On dit l'esclavage, c'est horrible, inhumain. Et vous avez bien raison. Les esclaves étaient transportés d'Afrique en Amérique par cargaison entre le pont et l'entrepont, où ils étaient empilés en couches successives, faisant leurs besoins les uns sur les autres. Et sur des centaines d'esclaves, n'en arrivait qu'une petite partie. Horrible, des êtres humains. Vous allez me dire, mais l'esclavage, c'est fini, c'est passé. Oui. Grâce à qui? Grâce à l'Évangile. L'Évangile a inséré dans l'histoire le sens de l'homme et de sa grandeur et de sa dignité et de sa sacralité. On parle des droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, fruit de la Révolution française. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Révolution française? Qu'est-ce qu'il y a derrière la Renaissance? Qu'est-ce qu'il y a derrière les droits de l'homme? L'Évangile. On l'oublie. Alors, aujourd'hui, on a hérité de toutes ces valeurs humaines, originellement chrétiennes, pour balayer l'Évangile en disant « Nous refusons nos racines chrétiennes ». Résultat, le monde moderne est en train de revenir à la barbarie. Les droits de l'homme, c'est l'Évangile, traduit dans l'histoire, traduit dans les valeurs humaines, traduit dans la Charte internationale des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de Lazare et du mauvais riche. Lazare, un pauvre bonhomme crevant de faim, sous la table du riche. Personne ne le regarde. Une ordure. J'ai connu un peu ça en Égypte autrefois. L'être humain était traité comme une bête. Et j'ai vu ça au Soudan. L'esclavage existe encore là-bas. Les gens sont à vendre, les filles sont à vendre. Alors, aujourd'hui, l'Évangile nous interpelle. Cet homme, sous la table du riche, qui grignote les miettes, il est grand. Comme disait un des pères de l'Église, ton père, ton frère, ton Dieu, ton frère, ton Dieu. La divinisation de l'homme. D'où vient cette divinisation? D'où vient cette grandeur? Hein? Dites-moi. Dites-moi, vous qui m'écoutez. Vous savez? Le Christ, homme Dieu, il s'est identifié à chacun de nous, au plus pauvre. Ce sont ces mots, au plus pauvre d'entre mes frères. Chaque homme est son frère. Cette promotion de l'homme, qui est le grand refrain de notre époque, l'homme, 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 eh bien, c'est le christianisme qui a mis l'homme au centre. Et s'il y a des valeurs actuellement dans notre société, les assurances sociales, les assurances chômage, les assurances maladie, les assurances aussi, l'être humain respecté dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans la vie politique, c'est qui? C'est quoi? Alors, renouvelons notre regard sur l'homme, l'être humain,
le handicapé. D'où vient ce grand mouvement de solidarité avec les handicapés aujourd'hui? Jean Vanier, Mère Teresa, Saint Vincent de Paul, qui a été un des premiers à s'occuper des esclaves. Il y a eu aussi Pierre Claver, qui a vécu une vie d'esclave pour partager leur sort. Ou Sœur Emmanuel avec les chiffonniers du Caire. Tout ça vient, tout ça. Comme ça, c'est tombé du ciel. Eh bien, aujourd'hui, si nous voulons redonner à l'homme sa dignité et sa grandeur, retrouvons la foi, pas la foi traditionnelle, formelle, formaliste, des pratiques ou des coutumes ou des traditions, mais la foi telle que jaillit de l'Évangile, telle que l'Évangile d'aujourd'hui nous la propose. Lazare et le mauvais riche. Posons-nous la question, est-ce que je suis capable de jeter sur le moindre des hommes, des miséreux, des marginaux, le même regard que Jésus? J'avais soif, j'avais faim, j'étais nu, j'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais lui, derrière le moindre d'entre les hommes. Il se tient, le Christ, en disant, c'est moi. Si je le touche, tu me touches. Si tu l'écrases, tu m'écrases. Ça, c'est le fond du mystère chrétien. Amen.